Fidèles téléspectateurs, vous informer, c'est notre devoir. Voici la grande édition du journal. Lelo tozali bana ya mapamboli. Tozalaki bato te, lelo tokomi bato. Ndenge Ezekiel amonaki. Ezekiel amonaki libulu ya bato me mikuwa na mikuwa. Nzambe alobi na ye tanda maboko. Atandi maboko. Tike ete mikuwa wana ekoma na maboko na yo. Mikuwa ekomaki na maboko. Nzambe alobi mikuwa wana ebota misuni, boti misuni. Makila na mai etala na mikuwa. Esalaki pe zoto eningani. Malgré tozali bato mabe, bato masumu. Nzambe atindaki mwana na ye nkolo Yesu. Tala pasi oyo nkolo Yesu amonaki. Kasi ndenge programme ya Tata Nzambe bango misatu, Tata Nzambe, nkolo Yesu, Tata Molimo Santo. Nkolo Yesu alobi Molimo Santo mpe koya. Soki tolobi yango tolandi mateya ya mokolo lelo. Sepela pa mate Nzambe akanisi biso. Tozalaki bato te, lelo tomonani bato. Mwana tsuka balengelaka ye. Toyebiki nkambo eza na mboka etoni na le na miel. Yango apanzaka mokili mobimba. Na biso kuna tokosimba te mpo bapaya bayaka amemi mbongo moke. Soki omemi mbongo moke kwanga ekomi talo akokoka yango fo babanza alobi kenda kozongisa sikoyo ozwili yango. Ye aregrete titeti me asukasuka ti lelo yazanga maboko pamba. Le culte de ce vendredi 28 juin 2024 était célébré avec le fidèle kimbangiste de la ville-province de Kinshasa en présence du chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbangiste et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Toujours dans ces cultes, le membre de Banamisato et les flûtistes de Kasavubu ont répondu massivement. Après le culte matinal, le président de Banamisato, Moïse Tchabala, a interpellé ses membres de la mission que le chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbangiste leur a confiée. Solo Nzambe na biso alobi na biso na ntina ya bulembu oyo Banamisato bazwi Lukaya Manyanga Grakasai. Ya alobi na biso boye. Misala oyo tozali koluka mabele oyo apesi biso nde musala yango wana. Tozozela bilaka mibeko bolingo pe misala. Kasi misala oyo apesi biso yango wana biso tokosalela. Papa alobi boye soki tokosunga yete bana nkole bakosunga biso. À la résidence du chef spirituel, le groupe Fliki Kasavubu était à l'honneur de l'audience que le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste leur avait accordé, d'où un message du numéro 1 de l'église leur avait été adressé. Muni des vivres et denrées alimentaires, le président du Fliki Kasavubu n'a pas manqué de mots quant à ces. Okutana na Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo mokilita musu bazo comprendre mais biso to sosola yango parce que ngaza jeune ezana ba jeune pe belé to kota kia to yebi ki ezali arrivé ya Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani na Kasavubu, c'est pourquoi biso bana na ye ya Kasavubu to yeki kotala ye. Donc bon, ma solo mususu na niveau ya média boy moya ko leksango vraiment zate mais auto solo na ye. J'espère que tout ça quand même satisfait. Tout ça na ba oyo ba ningo ba yakite vraiment likamo Papa Simon Kimbangu ayebisi biso. J'espère que to kolobela yango na ba moment ya ba répétition ala kibiso eloko moya kitoko et na ba vie na biso mambo belebele. OK, likambo etali misala pona nkamba. J'espère que tous les fitistes ya Kasavubu
tozalaka motivé pour nous saluer la papa. Donc ils ont vraiment tel comme sous renforcer bango. Mais ils ont rappel que 2025 tola muka poete 2025 to sepelisa nzambe na biso. L'ambiance était de taille entre père et fils. L'ancien ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, et Mike Kassenga de l'entreprise Stever Construct, cités dans le scandale de la surfacturation dans l'achat des lampadaires et des forages, ont été placés sous mandat d'arrêt provisoire. Ils ont passé leur première nuit au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. Pour sa part, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, également impliqué dans cette affaire, serait encore libre d'après des sources concordantes. Vendredi 28 juillet 2024, le président du bureau d'âge provisoire du Sénat, l'honorable Pascal Kinduelo, a tenu la plénière du 28 juin 2024 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Au cours de cette plénière, 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du bureau relative aux correspondances sur les cas d'incompatibilité avec la qualité des sénateurs. Deuxième point, la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat. Quant au traitement du premier point inscrit à l'ordre du jour, le premier secrétaire du Sénat a lu le procès verbal de la plénière précédente. L'honorable Nefertiti Ngoudianza viendra faire la lecture des articles en proposition du règlement intérieur par la dite commission. Pour une meilleure présentation, votre commission a restructuré ce titre par sa transformation en chapitre et le renvoi des dispositions sous le titre 3, devenu 2 nouveaux, relatifs à l'organisation, au fonctionnement et aux finances du Sénat. Il se présente de la manière ci-après. Titre 2. De l'organisation, du fonctionnement et des finances du Sénat. Chapitre 1er. De la session extraordinaire inaugurale de la législature. Chapitre 2. De l'organisation. Chapitre 3. Du fonctionnement. Chapitre 4. Des finances du Sénat. Le président de la commission, l'honorable Christophe Lutundula, procédera à la présentation de l'équipe de cette commission. S'en est suivi la réaction des honorables sénateurs en se focalisant sur le point qu'un seul sénateur doit avoir un assistant dans ses provinces respectives. Après vote de la proposition des honorables, la proposition a été adoptée. Au finish, l'un des honorables sénateurs a livré ses impressions dans ce sens. Il est normal, plus que normal, que nous ayons un assistant parlementaire sur place en province et qui peut sillonner les autres territoires pour que nous ayons des informations fraîches de tout ce qui se déroule là-bas. La prochaine plénière est fixée au 3 juillet 2024. Ce dialogue social sur la résilience populaire pendant la guerre menée par le M23 RDF et ADF MTM en province du Nord Kivu a plusieurs objectifs selon John Banyenye, président de la société civile du Nord Kivu. Notre objectif est de vouloir susciter et éveiller la population, de continuer à être résiliente, de continuer à être résistante. Voilà que ça fait plus de 2 ans que nous avons nos compatriotes qui sont dans des cas de déplacés. Pour certains, ils ont commencé vraiment à être brisés de cœur, dire que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'ils sont en train de souffrir. Nous voulons leur dire que quelle que soit cette souffrance, mais nous devons vraiment être résilients, nous devons être résistants et qu'ils sachent bien qu'un jour, nous devons rentrer chez nous tête haute. Nous ne devons pas rentrer chez nous et aller nous courber devant les ennemis. C'est le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu qui a ouvert cette activité. Le général-major Peter Chirimwami invite toute la population à soutenir les FARDC et les Wazalendo pour faire face à cette guerre. L'état final est réfléchi de ces assises. Ça serait alors que nous tous nous levons, armés, avec leurs supplétifs, les Wazalendo, la population tout entière,
nous devons dire non à l'agression. Parce que si nous refusons de collaborer avec l'ennemi, nous donnons la chance à la paix et nous sommes en train de matérialiser la vision du commandant suprême. Prennent part à ce dialogue de 2 jours les membres de la société civile venus de tous les territoires de la province du Nord-Kivu, membres de l'Assemblée provinciale, chefs coutumiers, mouvement citoyen pour ne citer que ça. Il était question entre l'inspection générale des finances et le ministère des affaires foncières de faire l'évaluation de l'accompagnement que ce service offre à ce ministère depuis 3 ans. Lesquelles des collaborations consistent à lutter contre le blanchiment des capitaux dans le cadre du transfert des propriétés foncières et la mobilisation des recettes dans ce secteur. Nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats. Et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger. Et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans le processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières. Partenaires concernés, l'IGF, Sénaref et tous les conservateurs des titres immobiliers pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. Nouvellement investie, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akansia Bandouboula, s'inscrit déjà dans la logique souhaitée par le chef de l'État qui a émis le vœu lors du dernier Conseil des ministres de voir les ministères collaborer avec l'inspection générale des finances pour lutter contre la corruption. Première prise de contact entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et son équipe gouvernementale ce jeudi 27 juin 2024. Il était question de donner à son équipe des orientations éthiques et déontologiques pour une bonne gouvernance. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa a appelé le membre de son exécutif à montrer l'exemple en demeurant sobre tout en travaillant en premier lieu pour les intérêts de la ville et ses habitants, en bannissant l'expression qu'on s'est retrouvé car c'est la ville qui doit se retrouver, a-t-il insisté. L'autorité urbaine a également promis l'implication de la tolérance zéro contre tout acte de corruption, de détournement des deniers publics et des antivaleurs. Par ailleurs, le gouverneur de la ville a appelé les membres de l'exécutif provincial à faire un travail de qualité pour le bien-être exclusif de tous les Kinois. Conscient de sa lourde tâche, le numéro 1 de la ville a interpellé ses ministres sur les attentes énormes des Kinois de voir leur ville transformée. Au nom du gouvernement, le ministre des Finances, Économie et Numérique, Magloire Kabemba, a rassuré que l'équipe va travailler pour l'amélioration du quotidien de Kinois et qu'il sera exemplaire. Il s'est de noter que le gouverneur de la ville sera devant les élus provinciaux pour présenter son programme ce vendredi 28 juin à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a accueilli chaleureusement le gouverneur des provinces, Grace Bilolo Maswangi Kwanga, ce mercredi 26 juin, avant de rejoindre la salle pour la cérémonie de remise et reprise entre les gouverneurs sortants et entrants de la province chère à Joseph Kasavubu et à Simon Kimbangu. Présidé par les inspecteurs de la territoriale, dépêché par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, témoin de l'événement, le patron de la ville, Dominique Kodiambete, a assisté à cette cérémonie, tant attendue par la population Congo. Et par cette occasion, il a souhaité plein succès et fructueux mandat au nouveau patron de la province, Grace Bilolo Swangi, afin d'amener la province du Congo central au bon port. L'Assemblée provinciale du Congo central a procédé à la clôture de la session ordinaire de mars ce vendredi 28 juin 2024 en présence du gouverneur de la province Grace Kwanga Bilolo. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, a annoncé de sa présence sur invitation de l'honorable Papi Mantezolo, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. 1h30 face à face, Joe Biden et Donald Trump. Economy in the history of our country. The candidates weighing in on the economy to kick off Thursday's debate. His economy
C'était une occasion en or, ratée par le président américain Joe Biden, celle de faire taire une bonne fois pour toutes les critiques sur son état, son âge et son aptitude mentale. Hier, jeudi 27 juin 2024, dans la soirée à Atlanta, lors de son premier débat face à Donald Trump, en vue de la présidentielle américaine de novembre, Joe Biden est allé jusqu'à perdre son propre fil d'idées. Everything we have to do with, look, if I really don't know what he said at the end of that. À un peu plus de 4 mois de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique, les résultats du premier débat d'hier a créé la peur au camp des démocrates après la performance catastrophique de Joe Biden. Les journalistes de CNN réunis en plateau rapportent déjà que la panique avait atteint l'état-major du parti. Les New York Times, peu après, affirmait que certains hauts responsables songeaient déjà à le remplacer par un candidat plus jeune, plus fort. Dans la forme que dans le fond, le protagoniste ont conduit les débats dans des affaires plutôt personnelles que tactiques. Public for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant. Entre attaques personnelles de Donald Trump, des déclarations trompeuses, couplées aux assertions farfelues, et un Joe Biden qui semblait disjoint, on retient de ces débats un échec de Biden d'après sa famille politique. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information. Merci d'avoir été les nôtres. Bonne suite des programmes sur la radio.